Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment installer et configurer l'émulateur de la PS2 sur votre téléphone Android. Alors avant de commencer, pour pouvoir faire fonctionner les jeux de la PS2 sur votre Android, il vous faut au minimum un téléphone de 64 Go et 4 Go de RAM. Voilà, c'est le minimum, mais c'est pas tous les jeux qui pourront bien fonctionner, d'autres jeux pourront cracher. Donc si votre Android ne correspond pas aux configurations requises, vous ne pourrez pas faire fonctionner cet émulateur là. Alors sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Mais avant ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification sur l'option toutes, afin de ne plus rater nos prochaines vidéos sur cette chaîne. Alors, pour jouer au jeu de la PS2 sur son téléphone Android, vous aurez besoin de l'émulateur de la PS2 et de ses fichiers BIOS. Donc, nous allons ouvrir Zachiver pour pouvoir tous les installer. Voilà, nous allons ouvrir et ensuite aller dans notre dossier de téléchargement Download. Voilà, une fois dans Download, nous pouvons voir nos deux fichiers, l'application et la BIOS qui sont là. Donc, nous allons procéder à l'installation de l'application. Nous allons cliquer, ensuite appuyer sur installer ici. Voilà, nous allons cliquer sur installer pour pouvoir l'installer. Patientons un petit moment afin que l'installation puisse terminer. Ensuite, nous allons cliquer sur OK sans ouvrir l'application. Voilà. Après l'installation de l'application, nous allons passer à l'installation de la BIOS. Voilà, nous allons cliquer sur le fichier BIOS et ensuite cliquer sur extraire. Voilà, nous allons extraire vers nos dossiers. Ici, nous allons cliquer sur la flèche là. Voilà. Ensuite, nous pourrons voir apparaître le dossier BIOS. Vous pourriez l'ouvrir et constater qu'il y a 3 fichiers à l'intérieur. Donc après l'installation, nous allons sortir de notre application Zachiver et aller configurer l'émulateur de la PS2. Voilà l'émulateur ici. Voilà l'émulateur qui se présente ainsi. Nous allons l'ouvrir et voici l'interface. Ensuite, une fois ici, nous allons cliquer sur suivant. Voilà, suivant. Ici, nous pouvons voir la FAQ qui signifie foi à la question, si je ne me trompe pas. Ensuite, nous allons encore appuyer sur suivant et sélectionner optimal sur. Voilà, optimal sur. Ensuite, cliquer sur suivant. Ici, on nous demande d'importer un fichier BIOS, pardon. Donc, nous allons cliquer sur importer et ensuite appuyer sur les 3 barres et rechercher les archiveurs. Voilà, nous allons cliquer ici, les archiveurs, et aller dans le dossier BIOS. Voilà, le dossier BIOS que nous avons extrait. Nous allons l'ouvrir et sélectionner le premier fichier. Voilà, comme ceci, nous pourrons voir un fichier Japan qui est là. Nous allons sélectionner et appuyer sur suivant. Voilà. Maintenant, ici, on nous demande de créer un répertoire de jeux. Nous allons cliquer sur le plus, le bouton plus ici. Nous allons cliquer. Ensuite, nous n'avons aucun dossier, donc nous allons cliquer sur les 3 traits ici et aller dans notre stockage interne. Ensuite, nous pouvons sélectionner un dossier où nos jeux sont ou créer nos propres dossiers. Voilà, nous allons créer notre dossier nommé jeu PS2. Voilà, vous pouvez entrer le nom que vous voulez. C'est pour juste se rappeler de nos dossiers où sont stockés tous nos jeux PS2. Moi, je vais mettre jeu PS2, ensuite cliquer sur OK. Voilà, une fois fait, nous allons cliquer sur sélectionner. Voilà, notre dossier a été créé. Du coup, nous allons appuyer sur suivant. Ici, on nous dit paramétrage terminé. Appuyez sur terminer pour ouvrir la liste de jeux et commencer les scanners. Donc, nous allons appuyer sur terminer. Et ici, nous pouvons ajouter un répertoire de jeux. Nous n'avons aucun jeu comme vous pouvez le voir. Nous allons retourner dans notre application Zachiver afin de pouvoir ajouter nos jeux. Donc, nous allons aller dans notre dossier de téléchargement afin de pouvoir déplacer nos jeux téléchargés vers notre dossier jeu PS2. Donc, comme vous pouvez le voir, moi j'ai Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4 et le fichier PS 2025. Donc, nous allons sélectionner, ensuite cliquer sur couper ou copier. Ça dépend de vous.
mais moi je vais couper vers le dossier que j'ai créé, le dossier GPS2. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, nous allons chercher et cliquer sur GPS2. Ensuite, cliquez ici afin de pouvoir couper. Voilà. Une fois fait, nos différents jeux ont été ajoutés au dossier PS2. Du coup, nous allons retourner dans l'émulateur PS2. Voilà. Ensuite, cliquez sur le ajouter un répertoire de jeux. Ici, nous pouvons voir apparaître tous nos fichiers et appuyer sur sélectionner. Voilà, comme vous pouvez le voir, tous nos jeux sont dans l'émulateur PS2. Du coup, nous allons exécuter le jeu Naruto Shippuden Ultimate Ninja. Nous allons activer la rotation de l'écran. Voilà. Prochainement, je vous ferai une vidéo sur comment configurer l'émulateur afin d'avoir un gameplay fluide et jouer aisément sur votre Android. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'émulateur est bien paramétré et configuré. Vous pouvez maintenant jouer à tous vos jeux de la PS2 sur votre Android. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un gros like et de dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse profiter du gameplay et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.